Enfin, c'est joli, j'aimerais bien qu'il fasse la totalité de ma discographie comme ça, bien sûr, il n'y a pas question. Mais ça serait bien. Deux, il est un peu cher. Le quatrième, Pardon? Deux, il est un peu cher. Pour l'instant, je l'ai encore revu sur Place Ministère à plus de l'album de 71 € et je sais plus combien. C'est pas vrai. Et j'ai été sur un magasin, mais en fait, entre Gilbert et un autre magasin du 5e. Tous les mois, je vais voir, vous l'avez. Avec l'espoir, un jour, ça viendra. Les mecs de Gilbert, ouais, non, moi je le vois jamais, alors que l'autre, un mois avant, il en voit deux dans l'année. Ouais, il faut l'acheter. Et donc, vraiment, c'est Croco Musique, je sais pas quoi, non, Crocodis, voilà. Non, faut surtout pas acheter à ce prix-là, c'est n'importe quoi. C'est ce prix-là maintenant? 89 et 71. En CD. En CD? Attends, mais j'ai le vinyle. Je suis assis sur une mine d'or. Ouais, je crois qu'en fait c'est dans les premiers. C'est-à-dire que le premier est ressorti bien sûr en CD. Et puis après, à partir d'un moment où ils sont tous sortis CD et vinyle, puis juste CD. Et là il y a un trou là. le 2, je sais. Le troisième et le 5e peut-être. on m'a jeté, celle qui t'avait fait nouvelle. Il y a pas eu de réédition CD. Moi j'ai écouté le résultat, c'est... Maradio.com, Ça, le plus important, c'est le café. Alors, tu en es où musicalement? Musicalement, j'en suis pas bien loin. Je compose 2-3 chansons par jour, mais C'est bien, hein. il y en a plein là-dessus. Au bout d'un an, Il y en a plein là-dessus. Attends, hop, là. Il y en a plein là-dessus. Là-dessus, il y en a. Hop, là, toutes ces chansons. Tic, 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 tic. J'ai fédéré tout le monde. T'en as un truc à 70 € 80 maximum. Et là, t'en as d'autres aussi. Là-dessus aussi. Hop, là-dessus, il y en a aussi. Et puis là-dessus. Il y en a, il doit y avoir, je sais pas combien il doit y avoir, il doit y avoir 150, 200 chansons. Non, c'est à l'époque où tu avais les codifications. Pas trop quoi en faire. C'est pas de la CD ou du... Je sais pas quoi en faire. La AD, 150, 200, il y a de quoi en faire des CD. Non, il faut changer les bonnes. C'est pareil. Ah bah il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de tout. Oui, il y aurait facilement de quoi faire un CD dans un style, ça c'est sûr. C'est sûr. Il paraît que Virginie m'a dit qu'elle était à un dîner avec son mari, et, qui est Yves Bigot, et Laurent Chalumeau, qui faisait Les Enfants du Rock, et qui est scénariste. Ils disaient tous que j'aurais dû continuer dans la lignée de Blackbone. Côté Vertigo, côté J.J. Cale à la française. Moi, continuer dans la lignée d'un truc, ça m'emmerde. C'est surtout ça. Ce que j'aime, c'est le changement. C'est ce que le public n'aime pas toujours. Ouais, Ça a toujours été bien comme il fallait, au moment où il fallait. Pardon? Des albums. Ça a toujours été au moment où il fallait. Quand tu as fait des albums. Mais je crois qu'à un moment donné, ce qui s'est passé pour beaucoup d'ailleurs en France, c'est que les gamins, ils avaient pas envie d'écouter ce genre de choses, ils écoutaient le rap américain, qui a un peu balayé quand même, parce que les Français, les 90 n'ont jamais été super années en fait. C'est-à-dire que le truc qui nous faisait souffrir, moi qui me faisait souffrir quand j'étais gamin et qui m'a fait souffrir au début de ma carrière, c'est qu'en fait on écoutait, enfin j'écoutais une musique qui n'avait pas droit de citer en France. Oui, et anglaise. J'écoutais ça et ça n'avait pas droit de citer en France. Je me souviens quand les présentateurs de télévision s'excusaient quand ils programmaient les Rolling Stones. Et on a été rattrapés et dépassés par des gens qui ont d'un seul coup découvert ça et qui se sont désintéressés de nous parce qu'on nous interdisait de chanter en anglais. Alors qu'aujourd'hui, il y a des clubs, je le sais par Philippe de Montparnasse, où on lui dit « Oh là, vous chantez en français ?» Non, non, ici, il n'y a que des gens qui chantent en anglais. Dans un anglais généralement pathétique, c'est mal écrit, mal chanté, enfin, avec un mauvais accent et tout, mais du moment que c'est en anglais, tout va bien.
Enfin, t'as des endroits où tu peux chanter en français sans problème, mais bon, je sais pas où sera la notoriété après. Oui, c'est ça. Le public, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Alors, Philippe, avec Montparnasse, ils en sont à un petit niveau, quoi. Ils ont fait 2 albums, on commence, tu vois. Choisissez un peu les endroits où ils chantent, quoi. Et dans ces endroits-là, on leur dit, ah bon non, il faut chanter en anglais. À tel point que lundi, je vais le voir et il va me demander d'écrire un certain nombre de chansons en anglais. Oui. Alors je viens de le faire pour Philippe Châtel, C'est vrai? qui est un très bon copain à moi. Et Philippe Châtel m'a demandé d'adapter la chanson du grand oiseau, ou du bel oiseau. Et j'ai fait ça en anglais, il adorait. Et voilà, s'il y a une version anglaise, ben, je vais la faire. On m'a demandé ça pour un garçon, là, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai pas compris de quoi il parlait. J'ai compris que... J'ai pas bien compris de quoi il parlait, mais enfin bon, pourquoi pas. Son truc a été pris comme chanson. Alors attends, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est un truc, c'est impressionnant, quoi. C'est un truc autoproduit et ça a été pris comme genre chanson thème de Google Monde. Et le disque est même pas sorti. Et alors le type autoproduit, il a les majors qui sont à sa porte, les mecs qui lèchent le paillasson. Bon. Et alors il cherche une version anglaise pour son truc. C'est-à-dire que je l'ai C'est quoi écouté. qui te gêne pour le faire? C'est que ça m'inspire pas du tout. Je l'ai écouté aujourd'hui, c'est vraiment pas. C'est des mecs qui font, pour prononcer une syllabe, ils font 8 notes. Les mélanismes et tout ça. Ouais. Ça, c'est voilà, c'est ce qui me rassure. C'est que ça devrait pas prendre trop de temps. C'est des fois, Ouais. Faut avoir un peu de légèreté parfois, c'est ça. Et alors, Assayas, qu'est-ce que tu fais avec Assayas? Avec Mishka, en fait, lui, après avoir écrit tous les trucs de l'arpège de Bono, il fait de la musique, je suis son guitariste, je suis son maître de jeu. Et on tourne, et on bouffe, et on picole. Il adora qu'on se marre bien. T'as jamais interviewé, je crois. Non? T'as bien. Tu m'aimes bien? Alors ça doit être un mec pas mal. Tu connais assez bien en phrase, mais assez parlé de moi, parlons de vous. Ouais. Que pensez-vous de mon œuvre? J'aime bien. Ça c'est le chanteur, tu vois. Ah ouais, c'est pas mal. Le chanteur est un peu comme ça. Dans la race des chanteurs. Mais il en faut, non, mais c'est surtout ça, super beau de chanter. Moi je le fais pas. Donc je chante tous. C'est un super boulot de chanter. Moi je le fais pas. Ouais, certainement, je fais pas. C'est bien. Non, c'est pas si bien que ça. C'est bien quand tu es Noir Désir. Non, je vais te dire pourquoi. Parce qu'ils ont pris une option, ils s'y sont tenus et c'est assez. Ils ont la récompense maintenant. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être au tout début, ils ont fait de la promo, mais très vite ils ont laissé tomber. Ils ont arrêté ça, ils ont joué sur le coup. Nous on fait des concerts, on est des musiciens, on fait des concerts, voilà. Et dans ces conditions-là, c'est bien. Tu fais un disque, tu fais des concerts, tu réponds à 2 interviews, et voilà, et c'est marrant.